Frédéric Viard, qui est en direct du stade Marcel Michelin. Bonsoir Frédéric. Je parlais d'un lifting, c'est même une petite révolution de palais qui s'est passée à Clermont cette saison. Oui François, là on est installé dans les salons de réception du stade Marcel Michelin parce qu'il faut reprendre aussi les bonnes habitudes du top 14, c'est la réception d'après-match. Vous nous parliez de révolution de velours, car tout est toujours un petit peu feutré ici à Clermont, donc on a commencé par terminer ce qu'il devait être terminé, à savoir le stade Marcel Michelin, 18 000 places aujourd'hui, fermé partout, un très très beau stade et qui était plein aujourd'hui pour voir les nouvelles recrues, notamment côté Clermont, Regan King ou Vosloo, et puis côté lyonnais, January, champion du monde avec les Springboks en 2007, eux ils veulent être champions du monde cette année, ce sont les internationaux de Clermont qui étaient venus rendre visite à leurs copains avant de s'envoler pour leur Nouvelle-Zélande, et c'est vrai que les premières intentions, elles sont clermontoises dans cette entame de match avec Brock James, contré justement par Bontingue qui va récupérer le ballon et qui va aller aplatir le premier essai. On joue depuis 3 minutes, c'est probablement chronologiquement le premier essai de cette saison de top 14. Il est signé par ce troisième ligne du Loup, Nicolas Bontingue. Stupeur avec la transformation derrière de Van Gisbergen, stupeur dans ce stade Marcel Michelin, parce que ceux qu'on attendait manger par l'ogre clermontois, eh bien, se déroulent plutôt pas mal sur cette entame, avec notamment une bonne mêlée. Regardez, c'est l'une des premières mêlées, tout le monde est là. L'ancêtre de le monstre à 16 pattes avait disparu côté clermontois, puisque c'est la mêlée clermontoise qui se fait sanctionner sous les yeux de deux anciens jaunards, Mathieu Lazerge et Raphaël Saint-André, qui sont entraîneurs aujourd'hui du Loup. Je vous parlais d'intention quand même, on essaye des choses côté clermontois, avec notamment Fofana qui évoluait en premier centre aujourd'hui. Fofana qui va arriver jusque devant la ligne avec un relais derrière des avants clermontois, et ce ballon qui va être aplati derrière la ligne. Que dit monsieur Pomarel? Il va siffler une pénalité car il y en a un en avant, mais c'est l'opportunité pour Clermont de marquer enfin les premiers points après quasiment 10 minutes de jeu. Clermont menait 7-3, puis 7-6 sous les yeux de Verne Cotter et de Jean-Marc Lerméon, on dirait les deux marionnettes du Muppet Show, souvenez-vous. Et puis les fautes qui s'accumulent, et du coup le premier carton jaune dans cette partie, il est contre Bailey, l'ailier du Loup, qui va se retrouver du coup à 14 contre 15 et qui va subir un petit peu plus. Alors Brock James était pas forcément dans son meilleur jour, 2 sur 4 en première mi-temps au pied, et du coup c'est Floch qui tente et qui réussit cette longue pénalité qui permet enfin à Clermont de passer devant à la 29e minute seulement. Clermont du coup est devant à la pause, 12-10, et se retrouve à l'entame de la seconde période avec encore une fois cette volonté de faire mal avec ses avants. On retrouve Seigno titularisé à la mêlée qui vient aller franchir la ligne et aplatir. Est-ce que l'essai est validé cette fois-ci? Monsieur Pomarel ne va pas prendre de risque, et on reprend les bonnes habitudes. Arbitrage vidéo avec l'essai qui est effectivement ce ballon bien aplati par Kevin Seigno. C'est le premier essai de Clermont cette saison. Clermont qui creuse l'écart, 19-10. Mais Clermont qui a du mal, qui continue de commettre des fautes, de rendre des ballons avec des en avant. Je vais vous parler des fautes. Là, c'est une sanction pour un hors-jeu de Vosloo qui permet à Van Gisbergen, qui est arrivé cette saison meilleur réalisateur de la première chip de l'histoire devant Wilkinson, et bien de ramener son équipe, le Loup, à 6 points, 19-13. C'est-à-dire que le bonus défensif, pour le moment, est obtenu par les Lyonnais. On continue d'attaquer côté Clermontois avec Brock James, beaucoup de jeu au pied, encore une fois pour Fofana ou pour Regan King, peut-être Regan King qui ne peut pas capter ce ballon, mais aplati derrière par Fofana, aplati ou pas, encore une fois on ne va pas prendre de risque, on va demander l'arbitrage vidéo par l'intermédiaire de M. Pomarel, et là on s'aperçoit que c'est une belle tête de la part de Regan King. Oui, mais en rugby ça ne compte pas, la tête et derrière en avant, donc il n'y aura pas d'essai, et les minutes qui passent, et c'est encore compliqué pour Verne Cotter et Jean-Marc Lermé. Il y a eu la sirène, c'est la dernière mêlée, toujours 6 points d'avance pour Clermont. Cette mêlée sanctionnée par monsieur Pomarel, sanctionné pour les Lyonnais. Regardez Raphaël Saint-André qui n'en peut plus, il reste, on est dans le temps additionnel. La pénalité pour sucrer le point de bonus aux Lyonnais, la pénalité de Floch qui passe comme tout à l'heure en première période, une longue pénalité qui assure la victoire des Clermontois, 22-13. On comprend la rage de Raphaël Saint-André. Ils se sont battus pendant 80 minutes comme des diables, les Lyonnais, mais à l'arrivée ils n'ont rien du tout, même pas le bonus défensif. Ça n'a pas changé pour Vosloo, hein. Le maillot a changé, mais lui est toujours là sourire après les matchs. Et puis on devise entre anciens partenaires de l'ASM, Lermé, Saint-André, mais c'est Clermont qui s'impose aujourd'hui.